Méditation de Reinhard Wirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are talking about the 9th verse. Continuons au verset 9. Anyone who says, I'm in the light while holding hatred in his heart towards a fellow brother is still in the darkness. Qui dit « Je suis dans la lumière » et en même temps nourrit dans son cœur de la haine envers un croyant, celui-ci est encore dans les ténèbres. You see again how everything fits perfectly in the arguments that John is bringing. Nous voyons ici comment tout joue parfaitement avec les arguments de Jean. If God is light and God is love, Dieu est lumière et amour. and you are saying, I'm in the light, which also means I'm in God. Et tu dis que tu es dans la lumière, ce qui signifie aussi que tu es en Dieu, And you are now hating your brothers and sisters. mais que tu es tes frères et sœurs, You are not in God, you are in darkness. alors tu n'es pas en Dieu, mais dans les ténèbres. The kingdom of darkness is the kingdom of hatred, and the kingdom of light is the kingdom of love. Le royaume des ténèbres est le royaume de la haine, alors que le royaume de la lumière est le royaume de l'amour. Sometimes I almost wanted to say, we deceive ourselves. Parfois, nous nous trompons nous-mêmes. We think we can call ourselves Christians and live in the light, and yet we can live however we want. Nous pensons que nous pouvons nous appeler chrétiens et vivre dans la lumière, et cependant vivre comme nous en avons envie. And this is one of the things that John makes very clear, that this is deception. Jean exprime très clairement que c'est une tromperie. You can't live a lifestyle like the people in darkness and say you are in the light. On ne peut pas vivre comme des personnes qui vivent dans les ténèbres et puis dire que nous sommes dans la lumière. And hatred is very clear part of the kingdom of darkness. La haine est clairement un élément du royaume des ténèbres. So we need to always make sure that we don't only accept Jesus as the one who has been added to our life to get us to heaven, Nous devons être certains de ne pas prendre Jésus seulement comme quelqu'un que nous avons ajouté dans notre vie afin de nous amener au ciel, but we live the lifestyle that Jesus modeled for us. mais au contraire de vivre aussi le style de vie que Jésus nous a démontré. In God, there is zero hatred. In the light, there is zero darkness. Il n'y a aucune haine en Dieu. Dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. So don't say you are living in the light, you are in Christ, you're a new creation, and you walk around hating people. Alors ne dis pas que tu vis dans la lumière, que tu es en Christ et que tu es une nouvelle créature si tu es plein de haine envers des personnes qui passent dans la région. Because the Bible says if that's what you do, you're actually in darkness while you fool yourself and think you're in the light. Car la Bible dit que si tu fais ceci, tu es effectivement dans les ténèbres, alors que tu t'illusionnes pensant être dans la lumière. These are strong words, but it's words that we really need to hear. Ce sont des paroles fortes, mais ce sont des paroles que nous devons vraiment entendre. Verse 10. Verset 10. But the one who truly loves a fellow believer lives in the light, and there is nothing in him that will cause someone else to stumble. Mais celui qui aime les autres croyants vit dans la lumière, et il n'y a rien en lui qui pourrait faire trébucher les autres. I think this is so beautifully expressed. Je trouve que c'est si bien exprimé. If we truly love our fellow believers the way God loves them, Si nous aimons les autres croyants véritablement comme Dieu les aime, the Bible says that is how we actually prove that we are living in the light. alors, d'après la Bible, cela démontre que nous vivons véritablement dans la lumière. And I like how John says then, and there's nothing in him that will cause someone else to stumble. J'aime bien comme Jean dit ensuite, et il n'y a rien en lui qui pourrait faire trébucher les autres. This is not new teaching. The Apostle Paul taught the same thing. Ça n'est pas un nouvel enseignement. L'apôtre Paul enseigne la même chose. The Apostle Paul taught this to the Romans, he taught this to the Corinthians. Paul l'enseigne aux Romains et aux Corinthiens. He said, look, if you love, you really care about your brother, you're not going to do something to make him stumble. Il dit, si tu aimes, alors tu tiens vraiment à ton frère et tu ne feras rien qui l'amènera à trébucher. Oh, I can drink alcohol, I don't care what you problem have, I can do this, I can eat the other, whatever. Tu pourrais dire, je peux boire de l'alcool et cela m'est bien égal si c'est un problème pour toi. Je peux aussi manger tout ce que je veux, bien égal comment tu te sens quand je fais cela. And Paul says, if you act like this, you're actually really acting against Christ who died for your brother.
Paul dit, lorsque tu te comportes ainsi, tu travailles totalement à l'inverse du Christ qui est mort pour ton frère. If we truly walk in love, Lorsque nous vivons véritablement dans l'amour, there is no way we will ever be so careless that we do things that cause our friends or Christian brothers to stumble. nous ne serons jamais si inattentifs, sans retenue, faisant des choses qui amèneraient nos frères ou sœurs chrétiens à trébucher. I read a statistic, J'ai lu une statistique and the statistic said that the number one reason why people walk away from the Christian faith qui affirme que la raison pour laquelle les personnes se détournent de la foi chrétienne is because the Christians, the followers of Christ, are not really loving people. est du fait que les chrétiens, les disciples du Christ, ne sont pas véritablement des personnes aimantes, remplies d'amour. Think about this in this context. Considère ceci une fois dans ce contexte. Christians who are not walking in true love are causing a lot of other Christians to stumble. Des chrétiens qui ne vivent pas dans le véritable amour conduisent beaucoup d'autres chrétiens à trébucher. I know so many people who stumbled because Christians used other Christians instead of loving other Christians. Je connais tant de personnes qui ont trébuché car des chrétiens ont utilisé d'autres chrétiens au lieu de les aimer. They used other Christians and took advantage of them. Ils ont utilisé d'autres chrétiens et les ont exploités. There's many people who use people and love money and they call themselves Christians. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent d'autres personnes, qui aiment l'argent et qui se nomment elles-mêmes chrétiennes. John is telling us that if we really love, we will never cause anybody to stumble. Jean nous dit que si nous aimons véritablement, nous ne devons jamais être un moyen de chute pour les autres. Now, I do understand that there are some people that simply choose to be offended. This is not what John is talking about here. Il m'est bien clair que certaines personnes se décident d'être simplement offensées. Jean ne parle pas de cela ici. There are people who live with an offended heart. No matter what you say or do, they will always be offended. Il y a des personnes qui vivent ayant un cœur offensé. Bien égal ce que tu dis ou fais, elles seront toujours offensées. There were a lot of people that were offended at Jesus. Bien des personnes ont été scandalisées par Jésus. Do you remember when Jesus said, if you don't drink my blood and eat my flesh, you cannot have any part of me? Souviens-toi lorsque Jésus disait, si vous ne buvez pas mon sang et vous ne mangez pas ma chair, vous ne pouvez avoir aucune part avec moi. So there are people who will always be offended. Alors il y a des personnes qui seront toujours offensées. But John is talking about a completely different thing. Mais Jean parle de toute autre chose. John is saying that if you really love people, you're not going to do things that will cause people to stumble or be offended. Il dit, si tu aimes véritablement les personnes, tu ne feras rien afin qu'elles trébuchent ou qu'elles soient offensées. You will care more about other people than you care about your own well-being. Tu prendras davantage de soin des autres personnes que de tes aises. It's time for the church to take the warnings of John seriously and start to live like this. Il est temps que l'Église prenne au sérieux les avertissements de Jean et commence à vivre ainsi. And it's time for us to stop and continue tomorrow. Il est temps pour nous d'arrêter et nous continuerons demain. See you guys tomorrow. À demain.